Toujours avec notre exemple des courses, on va voir comment est-ce qu'on peut compter le nombre de cellules non vides d'une série. Par exemple, on veut connaître le nombre d'articles qu'on a achetés. La première méthode, la plus simple, c'est de sélectionner la plage de données avec la souris ou le clavier. Donc il faut faire apparaître cette croix blanche pour voir qu'on l'a bien sélectionnée. Et on va regarder en bas de l'écran s'il n'y a que des noms et pas de chiffres. Il va y avoir le nombre de cellules non vides en bas à droite et on voit qu'il y a donc 10 articles. Si jamais on sélectionne un mélange de chiffres et de lettres, on va à nouveau avoir les nombres de cellules non vides, cette fois-ci il y en a 20, et on va avoir la somme, mais évidemment elle ne concernera que le nombre d'articles achetés ici. On a deux autres fonctions qui équivalent en fait à cette fonction automatique. Si vous voulez compter le nombre de cellules occupées ou non occupées, par exemple, si on voulait compter le nombre de réductions que l'on a eues. Pour compter un chiffre, on a une fonction qui s'appelle NB. Donc on va marquer égal NB. Donc on voit qu'Excel nous dit que ça détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Donc là, cette colonne, si on sélectionne toutes les cases qui ont des nombres, on saura le nombre de réductions qu'on a utilisées. Donc on va sélectionner toute la plage de données qui nous intéresse avec la souris, on referme la parenthèse et là on voit que nous avons bénéficié non pas de 4 euros mais de 4 réductions. Si jamais le nombre de cellules qu'on veut compter c'est des lettres, comme par exemple la colonne article, si on utilise cette même fonction nombre, NB, sur la colonne article, comme ce sont des mots, une chaîne de caractères, Excel ne va pas le reconnaître comme des chiffres. Donc elle va me dire qu'il y a 0 élément. Alors ça, c'est pas le but. Si jamais on veut compter par exemple le nombre de valeurs, évidemment cette fonction n'est pas la bonne. Pour compter des cellules qui vont contenir indifféremment des lettres ou des chiffres, on utilise donc la fonction nombre de valeurs, NBVal. Donc si je fais l'essai, je mets égal NBVal. Entre parenthèses, je vais chercher ma plage de données. Donc là, on va faire le test. On sait qu'il y a 10 articles. C'est bien 20 qui apparaît. 10 articles ici, 10 cellules ici. Donc, on a bien 20. Enfin, si on veut compter le nombre de cellules vides, cette fois-ci, on va pouvoir utiliser la fonction NBVide. Donc, par exemple, si on veut compter le nombre d'articles qui n'ont pas de réduction, on va faire égal NB.vide, entre parenthèses. La plage que l'on veut, c'est la colonne des réductions, on la sélectionne, on ferme. Il y a 6 articles pour lesquels nous n'avons pas de réduction.